particulier les membres de la communauté internationale du projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Je salue aussi en particulier ma coordonnatrice, Kwasi Valérie, elle est en Côte d'Ivoire. Je voudrais le mettre en contact avec nous, mais je vois qu'elle est occupée. Je salue aussi la délégation du Niger. Ou bien, ouais, c'est la délégation du Niger. Présentement, nous sommes au Bénin, sur la ferme de l'agroéconomiste, coach formateur, pour le projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Comme je le disais toujours, l'escargot, c'est un projet qui est toujours à l'étape embryonnaire. On a fait sortir un document que j'ai déjà publié sur la plateforme, sur YouTube, Facebook, et le document caractérise deux choses. L'unité de production à grande échelle et l'unité de production à petite échelle. Beaucoup demandent quelle est l'importance des escargots. Brièvement, l'escargot a 4 parties. Il y a la chair, la bave, les viscères qui sont à l'intérieur et les coquilles. D'accord? La chair, c'est pour la consommation. Et ça joue plusieurs rôles. Le problème de l'anémie, vous êtes dans la médecine, ça joue son rôle. Si je prends maintenant la coquille d'escargot, c'est comme le calcium. Ceux qui sont dans la production animale, ils peuvent transformer les coquilles d'escargot pour pouvoir donner ça aux animaux. D'accord? Au lieu d'aller acheter des calcium ou des provenderies, vous pouvez utiliser ça. On peut faire le thé de ça. Ou on fait ça ici. Le thé de la poudre, il y a plus ça ici. Si on fait le thé là, les matins, ça joue plusieurs rôles. C'est le rôle du calcium. Il y a la bave. Et quand nous prenons la bave, lui c'est un peu complexe. Parce que l'escargot est cher, c'est à cause de la bave que l'escargot est cher. Mais c'est au niveau des produits cosmétiques. D'accord? C'est au niveau des produits cosmétiques. Quand nous prenons la bave d'escargot, on peut transformer la bave d'escargot pour avoir beaucoup de produits. Les produits cosmétiques en général. D'accord? Donc, là, nous prenons les viscères. Les viscères, on utilise les viscères déjà séchés sous soleil pour donner ça au porc, pour les engraisser et pour les permettre de la lutte contre les pandémies. Vous êtes en train de faire la production poisson et vous constatez qu'il y aura, on dit, il y a pandémie, tout ça là, que ça ne va pas. Vous utilisez ça, vous donnez ça au porc, ils consomment. Ça permet de les engraisser et être toujours en forme de pouvoir lutter contre les pandémies. Donc, les 4 parties génèrent de revenus. Donc, si vous voulez faire la transformation, vous allez s'attaquer à ces 3 grands éléments. Il faut parler de l'importance de la chair à la population, de la bave à la population, des viscères aussi à la population et de la coquille transformée en poudre aussi à la population. D'accord? Ok. Et au niveau de la production, vous voulez faire la production. Il y a 2 types de production. Il y a la production à petite échelle et il y a la production à grande échelle. Et quand nous prenons la production à petite échelle, c'est-à-dire quoi? C'est l'unité que je viens de vous montrer tout à l'heure. Vous réalisez des cages en bassin. Bon, il y a d'autres qui le font en caisse. Mais j'ai commencé par déconseiller ça. C'est ça. J'ai commencé par déconseiller ça. Parce que ce que vous voulez faire pendant 12 mois, utiliser des caisses, ce n'est pas possible. Mais quand vous êtes en location, pour avoir de l'expérience, on peut vous attribuer au moins 2 caisses que vous allez commencer par expérimenter. Mais ce n'est pas pour aller sur le marché. Non. C'est pour avoir de l'expérience dans le domaine. C'est pourquoi la production à petite échelle, où on a mis ça comme les choses là. La phase d'expérimentation au niveau du projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. C'est pour avoir de l'expérience. Parce que tu vas maîtriser à faire la gestion des reproducteurs. Comment les nourrir, comment les entretenir. Vous voyez comment ils sont fraîches. Vous voyez, oh, je n'ai pas fait l'arrosage aujourd'hui. C'est depuis hier, mais avant-hier, on a fait l'arrosage. Oui. Vous voyez, mais c'est fraîche. Or, l'escargot aime l'humidité. Quand c'est comme ça, ils se portent très bien. Comment les arroser, comment les nourrir. Et eux, ils sont là pour donner ces résultats-là. Pour donner des pontes. On ne touche pas des pontes avec la main. Sinon, ça influence l'éclosion. Mais comme je suis en train d'expliquer, j'ai touché ça. D'accord? Et quand ils donnent des pontes,
Toi, l'éleveur, tu vas s'occuper des pompes pour avoir l'éclosion. J'avais ramassé des pompes pour pouvoir expliquer des choses, mais j'ai vu que ça est cassé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai constaté qu'il est en train de donner déjà des résultats. Regardez. C'est bon? Oui, c'est bien. Voilà. Donc, petit à petit, quand le temps arrive, il va s'éclore. Et on aura ceux-là. C'est des médecins de 3 semaines, bien de 1 mois. Vous voyez, on a 4 ici. Donc, on est parti d'ici, arrivé ici, pour venir ici. Pour aller où? Pour venir ici. Ça, c'est des escargots de 4 mois, de 5 mois. Vous voyez? Et ça, là, c'est déjà des reproducteurs. Je viens de montrer ça là-bas, ils ont donné des pontes. Et il y a des pontes, il y a d'autres qui se clôt déjà. Oui. Donc, ceux-là, maintenant, regardez aussi. Regardez le poids. Vous allez constater que c'est bien. Donc, ceux aussi qui donnent des pontes, donc on utilise aussi des pontes là pour avoir des résultats. Donc, en général, c'est comme ça se passe. Et ceux-là, ils vont arriver ici. Ici, est-ce qu'on peut consommer ceci? Oui. Mais c'est une pète. C'est une pète. Consommer l'escargot là, c'est une pète. Parce que lui, tu dois l'entretenir pour avoir des résultats. Et déjà, 4 mois, 5 ans, 3 ans, ça doit avoir ce taille-là que tu vas maintenant commencer par. Donc, quand on dit l'escargot est battu en 12 mois, ce n'est pas avoir ce taille-là. Non. Parce que ici, on n'a pas encore atteint les 12 mois. Donc, quand on aura 12 mois, on aura ça là au moins 2 fois. Vous voyez? Là, maintenant, on peut consommer ça. Mais on dit déjà à 6 mois, l'escargot est déjà mature. Voilà les résultats. Et quand c'est mature là, ça commence pas à donner des pontes. Donc, pour travailler avec vous, pour maîtriser bien la chose, c'est dans la nuit, vous allez voir comment les escargots, ça se passe là, comment ça passe, comment ils sont en train de manger à partir de 20h à 22h comme ça. Tout se passe, ils sont actifs, c'est des nocturnes. Donc, en général, c'est comme ça se passe. Beaucoup demandent, est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Ça là, l'espèce là, c'est l'escargot qui est beaucoup élevé en Côte d'Ivoire et au Ghana. On appelle ça Akakatina. Maintenant, moi j'ai payé ça là à 4 000 francs en Côte d'Ivoire. Ça là, 2 000 francs. Ils n'ont pas la même taille. Parce que ça là, c'est déjà pour la consommation. Mais ça là, c'est pour la reproduction. Vous voyez? Maintenant, ce n'est pas des escargots. J'ai demandé pourquoi vous n'avez pas beaucoup. On m'a dit que parce qu'on n'a pas beaucoup. Je vous ai montré l'unité de production élaborée sur 900 mètres carrés tout à l'heure. Voilà. Et il y a encore un projet là qui est élaboré sur 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés. Qu'on doit déposer les documents aujourd'hui. Donc, en général, c'est comme ça se passe. Vous choisissez être un producteur, un transformateur et un commerçant pour avoir de l'argent. Soit vous décidez être un producteur et un commerçant pour avoir de l'argent. Soit vous décidez d'être un transformateur et un commerçant pour avoir de l'argent. Donc, en général, c'est comme ça se passe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dedans, mais qui ont envie de se lancer dedans. Ça demande de l'investissement. Bon, il y a, sur les réseaux sociaux, on dit vous demandez avec 50 000, vous allez gagner 1 million, 2 millions en 6 mois. Ça, c'est une affaire de marketing. Ce n'est pas, on ne peut même pas écrire ça. Non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Nous, on a fait les choses, on a eu les expériences, et on a fait les expériences partout en Afrique. D'accord? Je prends l'exemple, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, et il y a le Sénégal qui est en cours, il y a le Mali qui est en cours. Bon, votre pays, bon, on n'a jamais eu des gens qui nous ont contactés, non. Sinon, le Niger, on pense, mais il faut qu'il y ait des gens qui nous contactent d'abord, parce que si tu ne contactes personne, ne peut pas rentrer, donc c'est un peu ça. Maintenant, on est en collaboration avec le Niger. Donc, on peut travailler avec le Niger. Donc, il y a le Niger. Par exemple, on a fait tourner sur Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Et il y a tourné sur Nigeria, Cameroun et Guinée. On a aussi des gens qui sont en Guinée. Il y a le Gabon qui est là. D'accord? Si nous prenons l'escargot, il y a le Maroc. Quand je parle, enfin, je cite le Maroc. Mais eux là ne lèvent pas nos espèces. C'est des hélices. Et là-bas, quand on veut parler de l'escargot en Afrique, c'est Maroc. Mais quand on veut parler de l'escargot géant en Afrique, on va citer la Côte d'Ivoire, Cameroun, et Nigeria et Bénin. Bénin, là, nous sommes encore à l'état moins embryonnaire. Moins embryonnaire.
Parce qu'on ne peut pas venir au Bénin ici pour demander, on veut un conteneur d'escargot pour élever, pour aller pour le marché. J'ai un ami, il est à Sarah, on lui a demandé, ils sont amis comme on a demandé au moins un conteneur d'escargot par personne. J'ai dit un conteneur d'escargot. Il va trouver ça où? Un conteneur d'escargot. Il va trouver ça où? Donc en général, c'est comme ça se passe. L'escargot, c'est ça. Et on a mis des documents en place. Bon, beaucoup demandent d'avoir le document. Bon, même si je te vends le document, tu as encore besoin de moi. Je ne peux pas tout dire là. Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer. C'est parce que c'est un document. Vous voyez? Alors, la vidéo que j'ai fait regarder, est-ce que je peux mettre ça dedans? Non. Quand c'est une formation, donc la toute première des choses, c'est l'information. On va peut-être passer l'information. Après l'information, il faut se faire former. Pour se faire former, on a deux options. Formation en ligne, formation présentielle. Et on vous explique, la formation ne voudra pas dire que vous avez déjà maîtrisé les choses. Après la formation, maintenant, vous allez commencer par mettre les choses en pratique. C'est pourquoi on a parlé de la phase d'expérimentation. Quand nous prenons l'unité à grande échelle, là-bas, vous réalisez les choses, vous mettez les reproducteurs dedans. C'est comme s'ils sont dans les forêts. Et ils gèrent leur vie naturellement. Ramasser les pontes, s'occuper des dessins, et faire ci, il n'y a pas ça. Et ça demande de l'investissement. Ce qu'on a construit, on a vu au moins 20 mètres et 900 mètres carrés, c'est environ de 40 millions. 40 millions. Le PDG, j'ai le message, je vais te montrer ça. Celui qui est le PDG, il a investi dedans, il a dit que ça ne lui gêne pas, qu'il est fier, qu'il sait que le résultat va sortir. Ok, on va faire une petite mathématique. Voici l'espèce qu'on veut élever. Lui donne 400 pontes, 2 fois par an. Donc si nous avons au moins, on va s'arrêter à 10. 400 pontes fois 10, ça fait 4000. Ça fait 4000 pontes. Oui. Donc si j'ai 4 et 10 reproducteurs de ceci, j'ai payé ça à 4000 francs l'unité ou bien 2000 francs l'unité, je les dépose là. Ça fait 40 000. Je construis pas tout, je vais les déposer dedans, je vais commencer par entretenir. Les 10 là, le premier cycle, ils vont me donner 4000 pontes. Je suppose que j'ai une perte de 50%. Ça me reste 2000. Les 2000 vont se clore, j'aurai des naissins. Et déjà en 12 mois, ces naissins sont des matures que je peux vendre maintenant à d'autres reporters. Donc je fais les 2000 là, fois 2000 francs. Ça fait combien? Ça fait déjà 4 millions. Ça fait 4 millions. Regardez. Donc c'est comme ça. Donc c'est pas affaire de théorie. Non, c'est la pratique, c'est comme ça. Vous voyez, j'ai dit 4000 pontes. On a divisé en deux pour dire qu'on a une perte de 50%. Mais qui va se négliger pour avoir une perte de 50% dans le projet? Qui? Même avoir une perte de 25%, c'est des regrets. Donc, c'est comment je peux faire pour avoir au moins 90%. C'est comme ça, ça se passe. Il y a des gens qui sont en train d'investir dedans. Hein. Donc, voilà en réalité. Mais maintenant, quand par exemple, prenez ce monsieur qui a fait quelque chose sur 900 mètres carrés. Oui. Quand ça va réellement commencer à produire de l'escargot, quand il y aura des éclosions, l'entretien, juste peut-être à ce stade, est-ce qu'ils pourront trouver de marché pour pouvoir vendre, par exemple, jusqu'à 4000 escargots? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. La question du marché. Bien sûr. Au Bénin, ici, je prends l'exemple de Porto-Novo. Quelle est la viande qui est beaucoup plus consommée au Porto-Novo? C'est le porc. C'est le porc. Oui. D'accord. À l'Ada ici, c'est quoi? Bon, premièrement, il y a l'escargot. Vous avez dit l'escargot maintenant? Non, oui. Mais ce n'est pas l'escargot. Okay. C'était au Lapoud. À l'Ada ici, les gens ne consomment pas l'escargot. On transforme les escargots ici, mais on ne mange pas les escargots. Quand vous demandez aux bonnes dames qui sont là, c'est des gens d'extérieur. On transforme des escargots ici et on envoie ça vers la France. Transformé, envoyé. On dit je veux quelle quantité. Et on envoie l'argent, tu transformes dans le colis et on envoie ça. C'est l'exemple de d'autres pays, ceux qui vont quitter par rapport de l'autre côté, qui passent par là pour demander. À la Daïsi, beaucoup ne consomment pas. On est en train de mettre en place un système pour une grande fête pour les escargots pour eux. À la Daïsi. Si nous prenons la Côte d'Ivoire, je donne d'abord l'exemple du Cameroun qui est là. Il y a une grande partie
du Cameroun et c'est l'escargot qui est le roi. Ils ont terminé la fête le 2 passé. Ils ont commencé le 25, ils ont terminé le 2 passé. Le marché des escargots. Au Nigeria, j'ai un monsieur qui s'appelle Monsieur Escargot. Et il fait le festival des escargots. Et c'est élaboré sur des mois. Comme une fête. Et tous les soirs, il y a chaud. Il y a mouvement. Et on ne mange que des escargots. Je vais te montrer les vidéos. Donc le marché, pour la question du marché, ça ne se pose pas. La fois passée, il faut demander à monsieur le Chiquet. On m'a demandé plus de 3 quarantaines. J'ai dit que j'ai pas. J'ai dit 3 quarantaines, j'ai dit que j'ai pas. Parce que ceux qui sont là, je suis en train de les protéger pour avoir d'autres résultats. J'ai dit que j'ai pas. Vous voulez que moi je vais vendre ces escargots-là à toute personne? Non. Pourquoi vous ne pouvez pas vendre ça? Mais si je libère tout, moi je vais garder quoi? Mais tu es ici, je t'ai montré quelque chose. Non? Si tu viens, je te montre bien là, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Donc j'attends à voir ceux-là, aller à une étape de oh voilà que ceux-là, j'ai déjà cédé ça à beaucoup de personnes. C'est comme ça que ça se passe. Donc avec l'escargot, c'est comme ça que ça se passe. Donc la question du marché ne se pose pas. Aller dans le marché. J'ai fait l'étude du marché à Rebourg. Un jour, je me suis levé très tôt le matin, je suis parti là-bas, debout comme ça. J'ai vu une grande dame, elle a des sacs de maïs là. Et les bonnes dames, ils ont des paniers comme ça, on négocie, on dit tel prix, on fait ça dedans, tel prix, on fait ça dedans. Déjà à 9 h là. Elle a au moins trouvé plus de 10 sacs comme ça. 10 sacs de maïs. Je me suis rapproché bien dit, vous habitez où? Elle a dit quoi? Vous faites quoi avec les escaliers? Elle transforme ça. Dans un restaurant. J'ai des marchés, j'ai des projets ici. Et tout cela, ceux-là, ils ont des restaurants. Et leur objectif, la question du marché ne se pose pas. Hein. Pour eux là, c'est de faire la production, d'avoir des escargots. Et aller transformer tout ça. Et comme ça. Allez au niveau des supermarchés, de venir demander. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc lui là, celui dont je suis en train de parler, la question du marché ne se pose pas. C'est-à-dire il a le marché là, le marché est là, ouvert à tout le monde. Maintenant c'est comment aller sur le marché satisfait. Tu n'as pas. Allez à Rebourg demander, amener l'escargot là-bas et demander. Ça là, on te sait ça à 500 dans le marché. Marché de Rebourg là, c'était avant, les gens ne connaissaient pas le prix des escargots, c'était à 200, 300. Aujourd'hui, va demander. C'est 500. Hein. Il y en a ça pour nous là. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'escargot, avec ses avantages et ses revenus là, c'est vraiment encourageant. Mais ça nécessite la patience. Ce n'est pas comme des projets d'aviculture, porciculture, où quand vous démarrez l'élevage des volailles, déjà en 3 mois, vous allez commencer par faire. Non, ça nécessite la patience. Et vous aurez les résultats. Et vous aurez sur le marché. Simplement. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour la question du marché, il n'y a pas plein de marché. Quand vous venez ici, normalement, si on termine de parler maintenant, je vais faire sortir quelques boissons avec la chair d'escargot bien, et on mange. C'était pas une joie. Mais j'aime pas. Voilà. Si tu trouves au moins 7 paniers d'escargot maintenant, tu vas consommer. Vous allez consommer. Avec Akasa là, c'est fini. Akasa là, il est pour. C'est un peu ça. Parce que hier, ils ont fait la fête ici. Je suis sûr qu'ils ont mangé l'escargot. C'est ça. D'accord, j'ai compris. Merci vraiment pour les explications. C'est très important. On gardera les contacts et puis tout va marcher. Ouais. Il n'y a pas de problème. Merci vraiment. Merci. Merci. Très important, très intéressant. Laissez-moi quand même voyager et puis on gardera le contact. Arrivé au Niger, on dit le climat, oui. Le climat, c'est ça que je crains. Le climat du Niger, je ne refuse pas, ouais. Mais on peut créer l'écosystème pour les escargots. D'accord? Mais il faut qu'on fasse l'étude, il y a ce qu'on appelle l'étude du milieu.
Vraiment, d'accord. Parce que vous êtes là-bas. Oui. Donc, il faut qu'on fasse l'étude du Il fait excessivement Par chaud. exemple, maintenant là, bientôt, la sécheresse a déjà commencé. Les escargots souffrent déjà. Mais quand même, ceux-là, ils sont forts. Parce que quand il y a le problème, l'escargot ne meurt pas en saison sèche. Quand il voit que ça ne va pas, ça chauffe, il ferme ici. Oui, on constate ça souvent. Et c'est fini. Et il reste là pendant combien de mois de temps de sécheresse? 4 mois environ. Qu'est-ce que vous voyez? 4 mois environ. Sans manger. Sans manger, sans boire, sans circuler. Mais il est toujours vivant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On te sert des